Le micro tout à l'heure m'en a empêché, mais je voulais vous signaler aux parents qui le souhaitent qu'il y a une garderie pour les 0,3 dans la salle paroissiale sur ma gauche. Voilà. Vous avez donc entendu l'évangile dit des disciples d'Emmaüs. Évangile, je pense que la plupart vous connaissez bien, qui est une catéchèse que Luc fait à propos de la vie chrétienne. Alors je ne peux pas et je ne vais pas réexpliquer tout le texte, mais je vais essayer d'en relever 2-3 éléments qui peuvent, entre guillemets, qui peuvent vous intéresser et vous éclairer par rapport, pour cette semaine. Ainsi, la marche des disciples qui quittent Jérusalem pour aller vers Emmaüs est déjà, le fait de quitter Jérusalem est déjà un signe d'un départ et d'un éloignement de Dieu, puisque Jérusalem est le lieu de la résidence de Dieu, mais c'est un peu l'image d'une vie. C'est un peu l'image de la marche, d'une marche, ou la marche d'une vie, que nous pouvons tous réaliser, que nous réalisons tous par notre vie. Et le premier enseignement de ce texte, c'est de nous dire que le ressuscité est avec nous. La première leçon de ce texte est de nous expliquer que même si nous n'avons pas la foi, même si nous ne le reconnaissons pas, Jésus ressuscité est avec nous. Que Jésus ressuscité nous accompagne, vous accompagne, qu'il marche avec vous. Ainsi, et c'est important, et l'enseignement du texte nous le montre, il nous montre que reconnaître le ressuscité, eh bien, est une grâce. Passer de ce cheminement avec le Christ que nous ne voyons pas au cheminement avec le Christ que nous voyons est d'abord une grâce que le Christ nous fait, vous fait. Ainsi, il n'y a pas à regretter, il n'y a pas à culpabiliser du fait qu'aujourd'hui, peut-être, vous ne voyez pas le ressuscité, ou peut-être que dans vos vies, vous n'avez pas toujours su voir le ressuscité. Jésus ressuscité marche avec vous, et le voir, le reconnaître, est une grâce qu'il vous donne. Alors, dans cette marche du ressuscité, il y a une première question qui est intéressante, très intéressante. Jésus pose la question aux disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» En d'autres termes, qu'est-ce qui vous préoccupe? Les deux disciples, le texte nous dit, sont tristes, parce que ce qui les préoccupe ne va pas dans leur sens. Ils sont insatisfaits. Peut-être que dans vos vies, vous êtes tristes aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des insatisfactions. Peut-être qu'il y a des choses dans vos vies qui ne marchent pas comme vous aimeriez qu'elles marchent. Et vous êtes comme les disciples. Vous êtes déçus. Quelque chose ne tourne pas rond. Et vous êtes triste. Et Jésus vous pose cette question. Qu'est-ce qui te préoccupe? On peut faire un parallèle facile. Je vais oser le faire. Dans les familles françaises, en ce moment, il y a un sujet de discussion qui s'appelle les élections. De quoi parliez-vous à table hier soir? Et le parallèle est tout à fait non seulement évident, mais il est surtout tout à fait parlant. Qu'est-ce que vont répondre les disciples? Ils vont répondre, on a suivi un type qui s'appelle Jésus, un prophète puissant, à la bonne parole, avec des gestes de salut, un type qui a guéri des malades. Eh bien voilà ce type, il n'est pas allé au bout de son rêve, il n'a pas libéré Israël de la servitude des Romains. Nous qui attendions beaucoup de lui, il nous a déçus. Frères et sœurs, tout homme politique vous décevra, quel qu'il soit.
parce que ce n'est qu'un homme, et que le premier enseignement de ce texte, c'est de vous expliquer qu'il n'y a qu'un seul homme qui ne vous décevra jamais, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre père terrestre, ce ne sont pas vos enfants, c'est le ressuscité. Et ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre, il faut le recevoir, il faut l'accepter. Une seule personne ne vous décevra jamais dans vos vies, c'est Jésus, parce qu'il est ressuscité et qu'il est le seul ressuscité. À tous les déçus que vous allez croiser, que vous allez rencontrer, non seulement aujourd'hui, mais peut-être demain après le second tour, dites-leur avec force, seul Jésus ne te décevra jamais, parce qu'il est ressuscité. Mais c'est impressionnant ce texte, parce que les disciples, ils ont quand même côtoyé Jésus pendant 3 ans. Eh bien même Jésus, homme, les a déçus. Parce qu'aussi ils ont projeté sur lui des choses que Jésus ne voulait pas leur donner. De la même manière que parfois nous projetons des choses sur les autres et que nous sommes déçus parce qu'ils ne peuvent pas nous le donner. En amour, par exemple, un époux, une épouse, un ami ne vous donnera jamais ce que votre cœur attend. Parce que seul Dieu peut combler votre cœur. Seul Dieu est capable de vous combler. Et donc le deuxième enseignement, si le premier enseignement c'est Jésus ressuscité vous accompagne, le deuxième enseignement c'est seul le ressuscité peut combler vos cœurs. Seul le ressuscité ne vous décevra jamais. Alors, le plus étonnant, mais vous la connaissez, le plus percutant ou le plus frustrant ou le plus déconcertant, c'est la réponse de Jésus. Jésus va, alors que les disciples sont tristes, alors que les disciples sont en train de dire à Jésus, « Tu nous as déçus ». Et Jésus va leur répondre, cette phrase étonnante que l'Église n'a de cesse de méditer depuis 2000 ans. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Étonnant parce que nous attendons un sauveur, nous attendons une personne qui ne nous décevra pas, qui sera donc forte, puissante, une personne sur qui nous allons pouvoir nous appuyer, notamment dans l'adversité et dans la déception. Et Jésus nous dit, ton sauveur, il souffre. Il a souffert, il va souffrir. Il y a cette très belle phrase de saint Paul qui dit ceci, « Nous prêchons un Messie crucifié. » On peut l'entendre en différentes variantes. Nous cherchons un sauveur crucifié. Nous cherchons un sauveur souffrant. Quel est l'intérêt d'avoir un sauveur souffrant? Alors ça nous dépasse. Comprenons-le, cela nous dépasse infiniment. Ce Jésus sauveur qui vient à nous et qui nous dit « il fallait que je souffre pour vous sauver », c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Pourtant, je vois, on peut en voir plusieurs, mais je vois 3 raisons que je vous donne, que je vous partage. Premièrement, la souffrance du Christ nous montre qu'il nous aime vraiment. Que Jésus n'a pas triché dans l'amour. Que Jésus a accepté de souffrir, que Jésus accepte de souffrir nous montre qu'il nous aime vraiment. Prenez même l'exemple de vos vies, dans vos vies. Quelqu'un qui vous a vraiment aimé, souvent il a été capable de souffrir avec vous et pour vous. Vous-même, si un jour vous avez vraiment aimé une personne, et je pense que vous avez vraiment montré de l'amour à une ou des personnes, vous avez souffert pour elle. Et vous avez souffert avec elle. La souffrance du Christ nous montre que son amour est réel. Le deuxième point,
c'est que la souffrance du Christ nous montre qu'il est vraiment libre. Si Jésus est capable de souffrir et de mourir pour nous, eh bien rien ne peut l'acheter, rien ne peut le détourner de la finalité de sa mission. L'argent, l'honneur, le pouvoir, rien ne peut le pervertir. Et enfin, conséquence, il est vraiment digne de foi. Nous pouvons vraiment, vous pouvez vraiment lui faire confiance, parce qu'il ne reculera rien, il ne reculera devant rien pour venir vous chercher. Il ne reculera devant rien pour venir vous sauver. La souffrance du Christ montre que son amour est réel, qu'il est profondément libre et qu'il est digne de confiance. Et si le Christ est notre Sauveur, si le Christ a souffert pour nous, c'est pour nous partager ce que je viens de vous dire. Un des objectifs de Jésus, c'est qu'à votre tour, vous soyez capable de souffrir par amour, pour qu'à votre tour, vous soyez capable d'être digne de foi, pour qu'à votre tour, vous soyez vraiment libre, pour qu'à votre tour, vous soyez vraiment capable d'aimer. N'oubliez jamais que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous, pour vous. Pas simplement pour vous faire du bien, mais pour que vous soyez capable de faire ce bien-là qu'il a fait pour vous. La résurrection est un partage. La résurrection, c'est une grâce pour chacun d'entre vous. Et la souffrance du Christ, elle vous est donnée en partage, pour qu'à votre tour, vous soyez capable de souffrir par amour. Et donc de devenir des êtres libres, des êtres capables d'aimer, des êtres fidèles sur qui on peut compter. Comment cela se réalise dans une vie? Ce sera mon dernier point. Mais là, vous pouvez reprendre le texte. Comment est-ce que Jésus va accompagner ces personnes? Comment est-ce qu'il va leur transmettre la grâce de la résurrection? La première chose qu'il va faire, dans l'Esprit Saint, il va leur expliquer les Écritures. Un peu plus tard, dans l'Évangile de Luc, il sera écrit « Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures ». L'intelligence des Écritures, frères et sœurs, c'est la souffrance du Messie. L'intelligence des Écritures, c'est le Messie crucifié. C'est cela qui nous permet de pénétrer plus avant dans ce que Dieu a à nous dire par la Bible. Donc, première chose à faire, ouvrir l'Écriture. Demandez l'Esprit Saint pour que le Seigneur vous éclaire, qu'il vous transforme par la méditation de l'Écriture. Mais ça, je pense qu'ici, vous le savez. La deuxième chose, une fois que le Seigneur a travaillé les cœurs en leur expliquant les Écritures, la deuxième chose qu'il va faire, il va fractionner le pain devant eux à table. Ça s'appelle l'Eucharistie. La deuxième chose à faire, là je prêche des convaincus, vous êtes à la messe, mais la deuxième chose à faire, c'est de venir à la messe et de comprendre que la messe, c'est de revivre la crucifixion du Seigneur dans la résurrection. Fraction du pain, un corps fracturé. Dieu veut vous fracturer comme il a été fracturé pour que vous soyez capable d'aimer vraiment. Dieu veut vous briser, il veut vous casser, il veut casser votre orgueil pour que vous soyez capable d'aimer comme lui. Et ça passe par la souffrance. Ça passe par la souffrance. Enfin, et tout ceci n'est possible que parce que nous demandons l'Esprit Saint. Qui, dans cette assemblée, invoque l'Esprit Saint, ou plutôt, qui, dans cette assemblée, n'invoque jamais l'Esprit Saint? Qui va oser lever le bras?
Merci. Qui dans cette assemblée n'invoque que très très rarement l'Esprit Saint? On va dire une fois par mois. Ah, il y a déjà plus de mains. Alors je vais m'adresser à toutes ces personnes-là. Vous savez, c'est le temps pascal. Le temps pascal, c'est le temps du ressuscité. Et qu'est-ce que le ressuscité a à vous donner? Son esprit. Et c'est pour ça que nous terminons le temps pascal par la Pentecôte. Alors je vais vous proposer ceci. Tous ceux et celles qui ont levé le bras et tous ceux et celles qui sont concernés mais qui n'ont pas osé lever le bras, je vous propose de prendre vos feuilles de messe. Et sur les feuilles de messe, il y a un petit carré où il y a marqué « Je prends des notes ». Vous rayez « Je prends des notes ». Et je propose à ceux qui le souhaitent de s'engager à prier tous les jours l'Esprit Saint jusqu'à la Pentecôte. 39 jours, j'ai calculé ce matin. 39 jours, c'est un petit carême. 39 jours, prier l'Esprit Saint tous les jours. Ça veut dire soit prendre un chant à l'Esprit Saint que vous connaissez, soit aller chercher une prière à l'Esprit Saint sur Internet, soit d'envoyer un mail à la paroisse pour qu'on vous en envoie une, enfin qu'importe, mais ça se trouve assez facilement. Mais de prier, ou simplement, Seigneur Esprit Saint, viens tous les matins. Et donc tous les jours, pour ceux qui le souhaitent, de demander l'Esprit Saint. Et je vous propose de vous engager à le faire. Vous savez, il n'y a rien de tel qu'un petit engagement un peu écrit. Et donc de prendre vos feuilles de messe, de déchirer la partie où il y a le petit cadre ouvert, de marquer « Je m'engage à prier l'Esprit Saint tous les jours jusqu'à la Pentecôte », de plier le bout de papier et de le mettre dans le panier de la quête. Ça, vous savez faire. Voilà ce que je vous propose. Alors pour vous aider, on va invoquer l'Esprit Saint maintenant. Comme ça, vous aurez au moins gagné un jour. Et vous en aurez même gagné 2, parce que si vous allez à la messe à la Pentecôte, on invoque l'Esprit Saint par la séquence. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur ressuscité, tu connais nos peines, tu connais nos impasses, tu connais nos déceptions. Nous croyons que tu veux nous donner ton esprit pour qu'il nous fasse vivre, qu'il nous fasse aimer, qu'il nous rende libres et qu'il nous rende dignes de confiance. Donne-nous aujourd'hui et tous les jours ton esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit